Je vous vois tous en bonne santé. La Bible déclare de prospérer comme l'état de notre âme. La santé aussi fait partie de cet état. Voilà la raison pour laquelle je voulais aussi remercier l'Éternel. Oui, sans plus tarder, et nous prenons nos Bibles et nous allons directement au livre de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. Luc chapitre 5, Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons honorer la parole du Seigneur? Donnez-le automatique. Luc chapitre 5, verset 1er à 11. La Bible dit ceci: un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Le pêcheur en était descendu pour laver leurs filets. Il montant dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il finit de parler, il dit à Simon: avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Ils le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: n'ayez pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent le barque à terre, laissèrent tout et les suivirent. La parole du Seigneur. Amen. Acclamons et mettons-nous. Amen. Oui, bien aimé, je sais que, je crois, la plupart de nous connaissons ces récits. Et je voulais parler sur l'autre bord. Le thème que nous allons exploiter, bien que ce sera peut-être une exhortation seulement. L'autre bord. Mais ce qui m'a vraiment touché, quand j'ai commencé à lire d'abord le premier verset, comme Jésus trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Bien aimé, la foule ici, ne se sont pas pressés pour le miracle. Ce qui est plus important, ils cherchaient d'abord la parole. On ne vient pas à l'église pour le miracle. Mais si tu viens à l'église pour trouver, je ne sais pas, le mariage, pour trouver la bénédiction, et le jour où Dieu va te bénir, tu vas foutre la présence de Dieu. Amen. Mais ces gens-là, ils ont entendu parler de Jésus. Bien qu'ils faisaient le miracle, mais leur souci, c'était d'abord la parole. Amen. Bien aimé, les gens suivaient Jean, non pas pour le miracle, c'est pour la parole. La voix qui crie dans le désert, c'était pour la parole de Dieu. Or, tout a été créé par la parole. Même les livres de Genèse, au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et bien si tu essaies de descendre, la Bible, Dieu dit, bien aimé, c'était toujours la parole. Amen. Même dans 1 Jean, pardon, dans Jean chapitre 1, verset 1, la parole, c'est toujours la parole. Tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Amen. Bien, mais ce qui est plus important, dans tout ce que nous voulons, dans le reste du temps, c'est d'abord la parole. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, mon peuple périt. Pas s'il manque le miracle. Pas s'il manque la parole. Celui qui a la connaissance de Dieu, personne ne viendra peut-être le tromper. Ces derniers temps, je ne dis pas que nous, peut-être nous sommes de vrais, mais il y a aussi parmi les vrais, il y a les faux. Dans la vie, il y a des choses. S'il y a une femme, il y a un mari. S'il y a un mari, il y a un bien. S'il y a le vrai, il y a aussi les faux. Mais comment connaître que cette personne-là, c'est un serviteur de Dieu, il parle la parole de Dieu, si tu n'as pas la connaissance? Et ce qui est plus important, c'était ça. Jésus, c'était dans Galilée, il devait maintenant traverser, venir dans cette lac de Génézareth pour annoncer seulement la parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé, il y rencontra, il y avait 2 barques, donc 2 nacelles. Et ces gens-là, c'était Simon, avec ses associés aussi. Qu'est-ce qu'il faisait? Et ce matin là-bas, il commençait à faire quoi? À laver le filet. Or, nous savons, et si le pêcheur lave les filets, c'est qu'ils ont fini à travailler. Mais là, ce n'était pas seulement que les travaux, ils ont fini, parce qu'ils n'ont rien pris. Ils ont joué. Ils ont passé toute la nuit. Or, le vrai pêche, c'est parce que la nuit. Parce que la journée, il y a le soleil et que les poissons se cachent dans le marin, dans le fond de marin. La nuit, ils essaient de remonter sur la surface. Mais ce jour-là, ils n'ont rien pris, ils ont commencé à réfléchir. Ils étaient les responsables. Simon avait aussi sa famille. Il vivait que dans la pêche. Mais là, ils commencent à faire, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons des familles, on n'a rien trouvé. Ils étaient dessus, échoués. Et subitement, il y a un jeune qui s'est présenté. Christ aussi avait besoin de faire quoi? De communiquer avec le peuple. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Il avait besoin aussi de quelque chose pour se tenir. Afin que le peuple puisse suivre, la foule puisse suivre aussi le message qu'il avait à transmettre à ses peuples. Et il demanda quoi? La barque. Je me suis posé la question, est-ce que si Simon avait vraiment des poissons, même si c'est compris, il allait céder ces barques-là? Non. Point d'interrogation. Mais il a demandé le bateau, le bateau a demandé la barque. Comme ils n'avaient rien pris, ils ont cédé. Bien aimé, il y a quelquefois, je dis quelquefois, Dieu aussi nous amène dans des moments difficiles, en fait qu'on soit qu'on retourne à lui. Toutes les difficultés, il y a des problèmes qu'on passe, peut-être c'est Dieu aussi. Si nous ne voulons pas obéir. Et nous savons l'histoire de Jonas. Dieu l'avait choisi pour aller à Ninive. Et il s'est retrouvé à Tarsis. Et vous savez que Jonas était déjà mort. Parce qu'il déclare dans le ventre du ventre, pardon, dans le ventre du quoi? Du poisson, dans le sein du séjour de mort. Dans le sein du séjour de mort, il n'y a pas de vivants, il y a que des morts. Il a commencé à réfléchir. Mais ne venez pas seulement à Dieu parce que tu es malade. Ne viens pas à Dieu parce que tu n'es pas marié. Parce que tu as des difficultés quelconques et je vais me présenter. Viens à Dieu du moment où tu as la force et tu comprends que je vais travailler ces lieux-là. Moi, j'aime les versets dans le Philippiens 4, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut lire ça rapide? Je sais vivre dans l'humiliation. Philippiens 4, chapitre 12. Je sais vivre dans l'humiliation, même dans l'abondance. Il descend même dans la disette. C'est-à-dire, quand Dieu le bénit, il va continuer toujours à faire quoi? À le louer. Même il y a humilié, il n'a rien. Dans la disette, c'est quoi que tu n'as absolument rien. C'est ce que j'ai dit souvent aux enfants ici. Et je dis, papa, je fais. Mais quand tu ouvres le réfugié, il y a plein de choses. Ça, c'est pas une disette. Nous avons passé les disettes. À la maison, il y a de l'eau.
Tu n'as rien à manger. Il y a que l'eau, c'est ça la disette. Tu n'as rien. Là, l'apôtre te dit que je sais vivre. Et quelqu'un a trouvé le verset? Je sais vivre dans la pauvreté. Voilà. Je sais vivre dans la richesse. Voilà. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Amen. Il sait vivre dans l'humiliation. C'est-à-dire dans l'abondance aussi. Même si le manque, il relève toujours le nom de Dieu. Mais ne cherche pas Dieu seulement si tu es malade. Et je pense aussi Pierre, Simon, bien qu'ils n'ont rien trouvé, il avait plus l'importance de ces barques qu'il a cédé. Et toi, tu fais seulement lorsque tu es malade. Il y a du malade récurrent dans ta vie. Tu as passé tant d'années dans le chômage et tu n'as plus rien. Et tu te laisses donner à Dieu. Et le jour où Dieu va te bénir, avoir le mariage des enfants, tu n'as plus le temps. Il faut chercher, comme l'a dit l'apôtre, dans l'humiliation. Il a demandé. Mais la première chose aussi, lorsqu'il a demandé, et ce n'était pas de se tenir devant, et il a demandé à Dieu, quand nous lisons aussi, continuons dans le verset, il vit au bord de l'acte de pécheurs, voilà. Il monta dans l'île de ses marques. Ce qui m'a touché aussi, il y en avait deux barques. Mais il a choisi seulement une barque. Mais ils ont échoué tous. Avec ses compagnons, ils étaient deux. Il y avait deux barques. Mais il a choisi seulement une. Mais pourquoi il a choisi qu'une barque? Parce qu'ils étaient deux. D'une manière aussi, on peut dire, c'était un peu discriminatoire. Mais comment il a choisi seulement la barque de Simon? Il n'a pas choisi la barque de ses compagnons. Mais les pensées de Dieu, le voix de Dieu ne sont pas les miennes. La manière où Dieu raisonne, la manière où Dieu parle, ce n'est pas la manière que nous raisonnons, nous pensons. Et il a dit, Simon, éloigne-toi du terre. Et pourquoi s'éloigner? Bien aimé, l'eau représente plusieurs dans la Bible. L'eau peut représenter le Saint-Esprit. L'eau peut représenter aussi la parole de Dieu. L'eau aussi peut représenter les entités spirituelles. La terre représente le monde. Il a dit à Pierre, à Simon, éloigne-toi d'abord de la terre. C'est-à-dire, éloigne-toi du monde. Bien aimé, pour bénéficier de la grâce de Dieu, pour que l'Éternel puisse agir, il faut commencer d'abord à s'éloigner du monde. Dieu ne travaille pas dans les frontières. Si dans les frontières, tu risqueras peut-être de les retourner. Voilà, il a dit, éloignez-vous, éloigne-toi de terre. Avant qu'il commence, c'était la condition. C'est ce que Dieu te demande. Bien aimé, si tu veux que ces mois, que nous sommes au mois de juillet, le reste de mois jusqu'à la fin de l'année, que tu puisses attraper et palper la gloire du Seigneur, tu dois commencer à s'éloigner de la terre. Éloigne-toi du monde. Est-ce que tu t'es déjà éloigné du monde? Nous tous, nous avons besoin de la bénédiction. Nous avons déclaré ce mois de juin de juillet, on va continuer à prier, c'est bien. Mais est-ce que tu t'es éloigné du monde? Tu es toujours du monde? Or, tu ne peux jamais. Tu ne peux jamais être béni si tu es dans le monde. Il a compris, bien que je vais prendre cette barque-là, mais la première des choses qu'il demande, c'est de s'éloigner pour permettre à tous ces gens-là puissent écouter ce message. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui te demandent de s'éloigner? On vient dans l'église, il y a des bien-aimés qui se ne parlent même pas, mais ils sont dans la même église. Nous sommes ici à l'église de Dieu. On continue toujours en tant que des frères. Et je me pose aussi des questions. Lorsqu'on dit d'adorer, de louer l'Éternel, tu t'élèves aussi ta voix, tu loues. Est-ce que Dieu est là? La Bible déclare Dieu écoute les prières des pécheurs. Mais tu es là, tu n'aimes pas ton prochain. Ton frère, ta soeur, il y a des problèmes. Bien, mais je sais une chose, vous savez, pardonner, c'est facile. Hein? Le pardon, c'est facile. Mais ce qui est difficile, de rétablir la confiance que tu as perdue à cet homme. Pardonner, c'est facile. C'est cette confiance seulement. Tout ton problème, c'est de pardonner. Même tu ne vas pas rétablir la confiance. Commence d'abord à pardonner. Parce que si moi j'ai un problème avec l'homme et le Dieu, j'avais tellement confiance en lui. Et le jour où j'entendais qu'il parle à mon dos,
et que la confiance que je tenais devant lui, c'est fini. Je pouvais le pardonner, mais je ne lui ai pas la même confiance, parce que je sais qu'il va encore me trahir. Mais on est dans cette église, mais il y a des gens qui ne se parlent même pas. Ma soeur, mon frère, si tu es là, tu sais que vanité des vanités. À quoi sert un homme de tout gagner et demain tu vas perdre? Il y a des fois aussi, nous sommes parmi les gens qui font parler au mal de l'église. Comment les gens viendront à l'église si parmi nous il n'y a pas l'amour? Si parmi nous nous n'arrivons pas à sortir dans ce monde, dans le monde. Mais la première des conditions, c'était d'abord de s'éloigner. Et lorsqu'il s'est éloigné, Christ monta. Mais si tu veux que Dieu puisse te bénir, si tu veux qu'il y ait des soucis qui te préoccupent, que l'Éternel puisse intervenir, la première chose, c'est de quitter d'abord. De quitter. Il y a une fossé entre Dieu et l'homme. Le fossé, c'est le péché. Amen. Christ est venu seulement pour nous faire quoi? Nous remettre cette alliance qu'il avait perdue entre l'homme et Dieu. Mais pourquoi demeurer toujours dans le péché? Pourquoi nous ne voulons pas sortir, les bien-aimés? Mais lorsqu'il monta, il a commencé à faire de grandes choses. Bien qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et moi je pense aussi peut-être lorsqu'il est venu, Pierre, Simon, pardon, et les autres, peut-être ils ont commencé, petit à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Lui qui est un fils de charpentier, qu'est-ce qu'il viendra nous enseigner? Mais ils ont oublié aussi un jour, et dans une fête, on a demandé un fils de charpentier le vin, lui qui n'était pas un vigneron. Bien aimé, en Christ, il y a tout. Il peut faire des choses qui peuvent dépasser. Et j'ai trouvé extraordinaire. Il a guéri un homme de 38 ans, lui qui avait 33 ans. C'est pratiquement possible. Non. Donc tout ça, il a passé 38 ans malade. Lui qui avait que 33 ans. Donc c'est-à-dire, avant que cet homme était malade, il n'était pas même né. Il n'était même pas. Mais il a guéri l'homme de 33 ans. Il est capable de le faire pour toi. Yes. Rien n'est impossible à Dieu. Yes. Ce qui te demande seulement de se séparer du monde. Amen. Bien aimé, il faut prier pour la bénédiction, pour le travail, pour ça. C'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est cette parole puisse demeurer en toi. Sépare-toi, sépare-toi. Ici, ils savaient leur problème. Le problème de Jésus, il connaissait que Pierre, Simon et ses compagnons, ils n'ont rien pris. Mais il a cherché d'abord son problème. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des psychologues qui disent le peuple d'abord. Non, non, moi je te dis, c'est Dieu d'abord. Ce n'est pas le peuple. Il n'a pas cherché d'abord leur intérêt. Il a cherché son intérêt. Donne-moi d'abord. Vous voyez me prêter votre bac. Ils savaient qu'ils n'ont rien pris. Donne-moi d'abord. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Toi, tu demandes quelque chose. Tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que ton travail, c'est pour Jésus? Ton foyer, ton mariage, c'est pour Jésus? Tes études, c'est pour Jésus? Tout ce que tu fais, c'est pour Jésus? Bien aimé, tu veux être pauvre, malade, veuve, il te demandera qu'est-ce que tu as. Élisée a rencontré cette dame. Et si nous observons réellement, on va dire qu'il est sorcier. Comment une femme qui n'a rien, une petite chose, si nous mangeons que nous allons mourir avec toi, il demande, fais d'abord, donne-moi d'abord. Dieu te demande de donner d'abord. Et je me rappelle aussi, il y avait un parti politique de Mobutu. Le slogan c'était quoi? Servir et non. Non, c'est servir. Dieu a besoin d'abord que tu le sers. Ce n'est pas toi. Commence d'abord à Dieu. Donne-moi d'abord la bague. Il n'avait même pas de soucis de leur problème. Donne-moi d'abord. Et lorsque moi je vais monter, c'est après. Et que tu auras. Et après avoir monté, Élisa a dit de faire quoi? De jeter. D'obéir. Mais le problème aussi, et nous sommes vraiment des gens qui ne croient pas facilement.
Dieu a dit à Simon de jeter, mais là il commençait à faire quoi? Il a dit, maître, on a fait quoi? Seigneur, Simon le maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Mais c'était pas, nous lui a demandé de ne pas le faire exposer. Ton problème est d'obéir. L'obéissance vaut mieux. C'est seulement d'obéir, pas d'expliquer. On va te prier pour toi. Et tu commences toujours à penser, non, tu vois, pasteur, tu vois l'homme de Dieu, moi je fais ça, ça. Ce n'est pas le problème. Tu as dit seulement, crois et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Jette seulement. Il a commencé, mais on l'a fait, on l'a fait. Et je vais te penser aussi, comme Dieu savait qu'il allait annoncer la parole, et il a ordonné aux poissons ce jour-là d'être égarés quelque part. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Or, dans le grand chalutier, on ne pêche pas à la journée. On ne pêche pas à la journée, seulement la nuit. Il a dit, jette seulement. Et après avoir jeté, il y a eu un grand miracle qui s'est opéré. Parce qu'ils ont obéi. Parce qu'ils ont obéi. Il y a un jour aussi dans la barque de Christ était dans la barque, il a appelé. Les disciples étaient dans une autre barque. Il appelait Pierre de se présenter. Est-ce que tu peux venir? Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne. Je viens. Je viens devant toi là. Mais il y avait d'autres disciples qui étaient à côté. Mais Pierre, tu ne penses même pas que toi tu es responsable, tu as ta famille. Tu sais la personne qui t'appelle, tu ne le connais même pas. Toi tu vas aller. Il regarda à gauche, il a vu Judas, c'était un voleur. Et à son côté, il a vu sur André. Seigneur, nous avons que 2 poissons et 5 pains. Qu'allons-nous faire? Il y a des gens, je passais du temps avec vous, je n'ai rien pris. Voilà, je vais essayer avec cet homme-là. Bien aimé, il y a toujours des gens qui viendront peut-être vous décourager. Ils viendront toujours vous décourager. La vie chrétienne, c'est ainsi. Et toi, tu passes à l'église, qu'est-ce que tu prends? Tu es là depuis des années, rien ne change. Bien aimé, ce qui est plus important dans notre vie, c'est la vie spirituelle. Hein? La vie physique dépend de ce qui est spirituel. Si tu as une bonne vie spirituelle, sache aussi que ta vie, ce qui est physique, va suivre. Et ils ont pris. Et lorsqu'ils ont pris, et voilà ce qui s'est arrivé. Et la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin. Mais malheureusement ici, si nous voyons, le dit la barque. Et quand il fit cela, et il fit signer à leurs compagnons qu'ils étaient hier jetés, pardon. Les leur jetés, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Est-ce que la bénédiction de l'Éternel peut amener encore le chagrin? Les filets se rompaient. Il y avait une grande quantité de poissons. Donc c'est-à-dire, s'il ne ferait même pas, il allait perdre le poisson. Si les filets se rompent, c'est que le poisson va retourner dans l'eau. Mais il avait utilisé d'abord la première barque. Et voilà maintenant la bénédiction. Bien aimé, dans l'église, s'il y a un frère, une sœur témoin de l'église, essaie un peu de l'accompagner. Ton tour aussi viendra. Yes. Moi, je sais, sous les gens de deuxième barque, ils ont commencé peut-être à se lamenter. Comment on a joué le 2, il a utilisé qu'une seule barque. Et voilà, ils n'ont rien fait. Et Simon commença à l'appeler. Et il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et il fit remplir les 2 barques au point qu'ils enfonçaient. Bien aimé, accepte aussi la bénédiction du prochain. Il faut accepter. Ils étaient 2 dans la barque. Il a utilisé qu'une barque. Et aussi, ils savaient que pour rien, c'était fini. Mais lorsque ils ont jeté, et ils ont vraiment pris une grande quantité de poissons, et Simon ne pouvait rien faire lui seul, il appela ses compagnons. Ils ont venu avec leur barque. Et ils ont bénéficié de la grâce du Seigneur. Bien-aimé, ton temps aussi viendra. Amen. Ce que j'ai aimé aussi. Et tous ces gens-là étaient tout autour. C'était toujours dans l'environnement où il y avait la bénédiction. Ils n'ont même pas quitté.
Ils n'ont même pas quitté. Bien que c'était Pierre, c'était la barque d'abord de Simon. Mais ils étaient tout autour. Et cette atmosphère a fait que lorsque Dieu a agi dans la barque de Simon, eux aussi ils ont bénéficié. Reste toujours là. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, même pas demain, sache que la prophétie est en marche. La Bible dit s'accomplira certainement, c'est que Dieu. Comme Dieu avait promis qu'il y aurait une bénédiction pour eux, bien qu'en retard, ils ont bénéficié de la grâce du Seigneur. Il y avait une grande quantité de poissons, ils ont partagé. Ne décourage jamais. Ne sois pas aigri, parce que l'homme, Dieu a fait ça. Il y a des gens qui témoignent. Il y a peut-être on dit, Alex Savanine, chaque fois il vient à l'église, un témoignage. Alex, non, non, non. Bien aimé, il faut acclamer, il faut supporter. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Chacun de nous, il y a de bonnes choses que Dieu a dites dans sa vie. Il s'accomplira. Mais c'est question seulement du temps. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps des hommes. Ne cherchez pas comme Saoul le temps. Les gens, les Israéliens ont cherché le temps des hommes. Mais Dieu avait prévu son temps. Bien, mais cherche seulement le temps de Dieu. Même si ça dure, comme tu as toujours le souffle de vie, comme un grand homme, le grand roi Salomon a dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tant que tu auras toujours le souffle de vie, sache que Dieu va intervenir. Je vais passer des moments difficiles. Je sais que mon Rédempteur se lèvera. Et je sais si cet après-midi, l'Éternel se lèvera dans ta vie. Et que tu as passé aussi des moments difficiles. Et tu n'as pas cru. Et que je déclare au son de ma voix, et que cet après-midi c'est ton jour. Bien-aimé, tout ce que tu as perdu, tu vas récupérer aujourd'hui. Même tu as cherché dans tes propres efforts, tu n'as rien trouvé. Et que comme tu as accepté Jésus, et que tu crois une le Dieu qui rémunère, il va te rémunérer ce soir. Amen, amen, amen. Et Pierre, s'ils n'ont pas plus réussi, parce qu'ils ont travaillé seuls, il n'y avait pas Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Or, on ne peut jamais pêcher la journée. Avec une bague, une grande quantité de poissons, c'est pratiquement impossible. Mais comme ils ont travaillé avec Christ, et ils ont fait quelque chose de bien. Et à la fin, ils étaient pêcheurs de poissons. Et Christ l'a fait pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, il y a deux choses que nous sommes en train peut-être de faire aujourd'hui, et Dieu ne nous voit pas là. Amen. Tu as une destinée bien tracée pour Dieu. Dieu te voit quelque chose. Bien, mais toutes les gens, toutes les personnes que Dieu a bénies dans la Bible, il y avait dans les lieux de rendez-vous. Il y avait un lieu de rendez-vous pour bénir. Si tu n'arrives pas à ces lieux, tu ne seras pas béni. Simon croyait peut-être qu'il va demeurer toujours dans la pêche. Mais sa vie, c'était de faire quoi? De devenir pêcheur d'hommes. Toi aussi, quelque part, peut-être tu fais quelque chose que Dieu ne te voit même pas là. Mais aujourd'hui, nous allons prier à Dieu afin que ta destinée soit éclairée. Amen. Non, afin que cette destinée soit éclairée. Et Pierre avait compris. Jusqu'à ce qu'il s'agenouille devant le Seigneur. Retire-toi de moi. Mais quand la grâce descend, et tu vas comprendre la réalité, et tu vas comprendre ce que tu vis, et tu vas comprendre aussi l'importance de Dieu. Ils ont passé toute la nuit. Mais dans une journée, ils n'ont rien fait d'effort, rien qu'en jetant seulement le filet. Et ils ont gagné toute une grande quantité de poissons. Et je déclare que cet après-midi, et que toutes ces bénédictions que tu as perdues, et que tous ces poissons qui représentent ta bénédiction, et que peut-être ton mariage, peut-être je ne sais pas le travail, l'argent, tout ce que tu cherches, oui, Dieu a caché quelque part. Et je déclare au son de ma voix, et que sa destinée soit éclairée, et que tu récupères tout ce que tu as perdu. Même si le moment est difficile, même si tu ne crois même pas, moi, je place ma foi à ta place. Amen. C'est seulement question de foi. Bien-aimé Pierre, Simon, ils ont choisi non pas la pêche, mais ils ont choisi l'homme qui produit la pêche. Bien-aimé, je veux aussi cet après-midi que tu choisir l'homme qui produit la pêche. Si tu choisis la pêche, ça va finir.
Mais si tu choisis l'homme et tu es capable de reproduire la pêche, et ce sera en abondance. Et à chaque fois, et à chaque moment. Bien-aimé, tu passes de l'autre bord. Quitte le monde, quitte le mal, quitte tout ce que tu es en train de faire, qui n'honore pas Dieu. Dieu a besoin de quitter la terre, de quitter tout ce qui est mal, afin que tu puisses te bénir. Si réellement tu veux contempler la gloire du Seigneur dans ces temps-là, l'Éternel te demande de s'éloigner de Dieu. Voilà, lèvons-nous. Nous allons prier maintenant. Bien-aimé, commence à réaliser. Qu'est-ce que tu peux quitter? Qu'est-ce que tu peux t'éloigner afin que la gloire de l'Éternel puisse se manifester dans ta vie? C'était la première des conditions que l'Éternel demandait. Avant que l'Éternel puisse aussi accomplir ce qu'il a dit dans ta vie, il faut commencer aussi à lui servir.